Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation de la Gateway Xiaomi. Donc en fait c'est elle qui va nous permettre tout simplement d'appairer nos différents capteurs, aussi bien Xiaomi que Aqara, que ce soit les détecteurs de mouvement, les capteurs de porte, les interrupteurs, etc. Alors on pourra y mettre les ampoules, mais par exemple les ampoules elles n'ont pas besoin par exemple de la Gateway pour fonctionner. Elles fonctionnent en Wi-Fi avec l'application Yelact, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais vous pourrez quand même les intégrer au niveau de la Gateway. Pour info aussi, je l'ai commandé, on va dire toute seule, puisqu'en fait, on peut l'acheter en pack hein, avec capteur mouvant, je crois, détecteur de porte. Mais au final, voilà, ce pack-là m'arrangeait pas, ça me revenait plus cher parce qu'il y avait des capteurs que je ne voulais pas tout simplement dans ce pack. Mais bon, voilà, vous avez l'option soit de l'acheter toute seule ou soit de l'acheter en pack, c'est à vous de voir hein, selon ce que vous voulez. Par exemple, capteur mouvement, détecteur de porte, etc. C'est à vous de voir. Donc là, on va commencer déjà par donc la principale la Gateway, et après donc je ferai des autres vidéos sur chaque élément qu'on pourra lui rajouter. Donc on va déjà faire un petit tour de la boîte. Donc vous voyez, c'est carré de ce côté-là. Donc on a le modèle. Alors là apparemment donc ça serait la version numéro 2. Parce qu'en fait, il y a une première version qui est sortie, mais qui n'est pas compatible avec les nouveaux switch ou détecteurs, etc. de la marque Aqara. De toute façon, je vous montrerai. Tenez, hop, vous pouvez voir la différence. Vous voyez la marque là, et apparemment la différence se voit surtout sur les modules qui sont un peu rectangulaires. Hop. Là, par exemple, sur le capteur de porte, la première version qui est sortie, on va dire là, c'était un peu arrondi. Et là, en fait, vous voyez, ça fait carré. Voilà. Donc les angles sont un peu carrés. Car apparemment, les premiers capteurs, ils étaient un peu arrondis. Donc voilà, comment faire la différence. Donc à savoir que donc si vous voulez utiliser les capteurs Aqara, il faudra donc avoir la deuxième version. Et chose qui change aussi avec la deuxième version, c'est apparemment donc il y a la radio. Alors donc on nous dit c'est le DGNWG02LM. Voilà, donc la taille 80 par 80 par 37 mm et ça fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz. Voilà. Après le reste, c'est en chinois, etc. Donc ça peut marcher jusqu'à -10, jusqu'à 50 degrés. Et c'est tout. Ici, un petit visuel. Et voilà. Alors, on va ouvrir tout de suite la boîte. Donc ici, on a le QR code qui va tout simplement nous permettre de télécharger l'application Mi-Home. Et hop, on tombe sur le module. Donc voilà, d'une taille somme toute raisonnable. Donc ici, nous avons en fait l'emplacement pour le haut-parleur, hein, avec le petit logo Mira au milieu. Sur le côté, en fait, vous voyez qu'on a quelque chose par transparence, ce qui va nous permettre en fait de voir apparaître les LED qui font tout le tour en fait. Ici, un petit bouton, je vous expliquerai à quoi il sert après. Et la prise un peu spéciale que vous retrouvez aussi bien sur la Gateway, que vous allez retrouver aussi sur les prises connectées. Donc bien sûr, faudra se munir d'un adaptateur. Je vous montrerai ça tout de suite après. Donc là, pareil, on a des ouvertures, hein, donc c'est pour laisser respirer ou faire passer le son aussi. Je pense que c'est plus pour, on va dire que l'air circule, on va dire, puisque forcément il doit y avoir un transformateur. Donc ça doit chauffer un petit peu, mais moi j'ai déjà utilisé, il n'y avait pas de chauffe du moins sensible ou apparente. Voilà. De ce qu'on va faire le reste de la boîte, ici on a un petit pin qui va nous permettre tout simplement de faire un reset. Alors je sais même pas où ça se trouve, on peut faire le reset là-dessus. Bonne question. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, ouais, je suis en train de voir, on peut faire un reset, mais alors, je sais même pas où pourrait se trouver ce bouton. Moi, je sais pas. Et ici, on a un petit mode d'emploi. Tac. Donc avec toujours le petit QR code. Donc j'explique bien que ça marche en 2,4 GHz. Voilà. Et les petites fonctions des boutons. Et voilà, après l'appairage donc des différents produits Xiaomi ou Aqara. De ce côté-là, rien d'autre. Voilà. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a fini un peu le déballage, on va passer déjà à la technique. Donc avant de passer à la partie technique, je voulais vous parler un peu des adaptateurs,
puisqu'on va dire, bah voilà, on a une prise assez spéciale, hein, on n'a pas, d'habitude on a les prises US, si vous avez déjà commandé certains matériels en Chine, on a la plupart du temps c'est des prises US, et là on a une prise assez spéciale, et apparemment ils les utilisent aussi en Australie, donc il fallait que je cherche un adaptateur. La plupart du temps, bah, vous allez sur les forums, alors ça va du l'adaptateur qui va donner 1 euro jusqu'à plus de 10 euros l'adaptateur qui dépasse à peine, etc. Donc moi au début, bah, je me suis dit je vais aller au moins cher possible, donc j'ai pris celui-là sur AliExpress, et je crois qu'il doit coûter dans les 1 euro. Puisque au final, vous voyez, on peut bien brancher les 3 fiches, hein, puisqu'il y en a une en fait qui correspond à la Terre. Hop, ça s'adapte parfaitement, mais par contre, voilà, vous le branchez. Donc là, par exemple, voilà, on prend l'exemple comme si c'était une prise murale. Vous voyez comment ça dépasse, quoi. C'est pas très beau, voilà, à mettre en place. Surtout si vous mettez ça dans un couloir, tout ça, vous pouvez vite vous raccrocher ou autre. Donc vraiment pas évident. Et bah, hier, j'avais commandé un adaptateur que bon, j'y croyais pas trop au final. Je me suis dit bon, je vais essayer, je vais commander puisque là, je l'ai payé donc 50 centimes, voilà. J'ai commandé, franchement, donc voilà, là vous n'arrivez pas à perdre votre temps. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des adaptateurs, ils sont noirs. Là, il est blanc. Et donc voilà, l'intérêt qui est en plus, c'est qu'il faut que vous voyez, vous ayez ces petits arrondis là, ici là. Si c'est plat, bah forcément vous pourrez pas le mettre puisque vous voyez, donc comme c'est un peu incliné au niveau de ces fiches là, puisque c'est elles qui vont alimenter. Hein, celle-là en fait c'est juste la Terre, hein, tout simplement. C'est ces deux là qui vont alimenter la gateway. Donc là, si vous avez les arrondis, c'est nickel, vous allez pouvoir l'enficher correctement. Pareil aussi, l'intérêt, c'est que bah, j'ai eu pas mal d'adaptateurs chinois et certains avaient une vis là au milieu et bah, à force avec les vibrations, la vis s'enlevait et les fiches s'enlevaient carrément. Et moi, j'ai eu le coup où carrément, en fait, le connecteur est resté branché dans la prise. Donc imaginez un peu. Donc là, j'ai dû couper le jus chez moi et tout pour enlever la truc, mais un truc pas possible, quoi, parce que voilà, c'était hallucinant au niveau protection. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est clipsé. Donc là, on a moins de risques. Je dirais pas qu'après, bah, ça peut s'enlever, mais il faudrait vraiment y aller. Hein. Puis même, vous voyez ici, pareil, c'est protégé, c'est gainé. Que la plupart du temps, on a juste le bout de métal qui va jusqu'au bout. Que là, non, on a la protection aussi en plastique. Donc voilà, un atout en plus. Et après, bah, pour les détracteurs, vous allez me dire, ah, mais au final, voilà, on n'a pas la prise terre qui est connectée, c'est dangereux. Alors déjà, je vous dis, on n'a pas de métal hein, sur le périphérique, donc ça ne change rien hein, au final. Mais bah, si vous avez peur quand même, ou si peut-être la terre sert au final peut-être d'antenne, j'en sais rien. Mais bon, au final, moi je l'ai utilisé sans prise de terre, pas de souci. Donc vous pouvez le brancher voilà de ce côté-là sans souci. Vous voyez ici, donc vous avez la terre qui passe sans gêner au niveau de la prise, mais vous pouvez le brancher aussi dans le sens inverse. Donc là où on a la prise terre. Et vous voyez qu'en fait, là, les deux font connexion, en fait, se connectent. Donc, il n'y a pas de souci, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'isolation hein, au niveau de la Terre, hein, puisque bah, vous le voyez apparent sur toutes vos prises. Hein. Donc, même si, bah, vous voyez, vous avez peur ou autre, eh ben, vous voyez, en fait, ça se connecte sans souci. Puis, vous voyez la différence. Il n'y a pas photo entre ça, on va dire, et ça. Quoi. Bah, de toute façon, voilà, on va le mettre côte à côte. Hein. Voilà, un peu la différence. Vous voyez, c'est le double, du simple au double. Et puis, voilà, hein, c'est assez esthétique. Ça rend pas trop mal. Alors après, moi, j'avais même dans l'idée de dessouder cette partie-là pour servir et puis coller la prise dessus avec un petit peu de glu. Mais bon, au final, je vais me l'accommoder parce que oui, au début, j'avais peur quand même que cette prise terre ne puisse pas s'enficher correctement dans la prise, pouvait gêner en fait à la connexion, mais au final, bah non, pas du tout. Hein, voilà, pas de souci, ça fonctionne. Donc ça, pareil, hein, je vous mettrai le lien dans la description. 50 centimes, donc franchement. Après, il y en a, ils en ont trouvé peut-être des autres adaptateurs qui pourraient encore faire moins d'épaisseur, etc. Moi, perso, voilà, pour 50 centimes, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous mettrai le petit lien dans la description. Donc maintenant, on passe à la partie technique. Donc nous voilà dans la partie technique du test. Donc avant toute chose, il aura fallu télécharger l'application donc Mi-Home sur le Play Store. Après, donc, passer par une petite phase d'appairage, donc en Wi-Fi. Donc, pensez bien être en 2,4 GHz, pas en 5 GHz, sinon ça fonctionnera pas. Et après, une petite mise à jour. Hein. De toute façon, sur chaque périphérique que vous allez installer, vous allez au moins vous taper une mise à jour. Donc, on arrive directement sur cette page hein, qui reprend un peu tout ce que vous avez connecté sur la gateway et aussi les pièces. Donc là où vous avez installer vos périphériques domotiques. Donc là on va faire de toute façon c'est la gateway qui nous intéresse principalement. Hein. On viendra donc sur les périphériques dans d'autres vidéos.
Donc on arrive sur une page où il y a 3 fonctionnalités, à part le fait qu'on peut l'utiliser pour faire communiquer nos différents périphériques. Elle a 3 fonctionnalités en plus. Voilà, c'est un petit bonus quoi au final. Donc le fait qu'elle va pouvoir éclairer, on va dire faiblement une pièce, hein, voilà, ça reste voilà une sorte de veilleuse entre guillemets. Vous n'allez pas éclairer correctement une pièce, hein, ça, puisqu'on va dire de toute façon vous allez la brancher sur une prise, on va dire au sol. Donc voilà, ça peut être éclairer un peu votre chemin, par exemple la nuit ou autre. Et donc vous allez donc pouvoir tout aussi bien l'allumer et régler la couleur. Voilà, comme vous voulez. Donc voilà, forcément là, ça rend pas forcément par rapport au fait que moi j'ai mon éclairage, vous verrez pas forcément la luminosité. Donc là, non, niveau luminosité, de toute façon, ouais, je suis à fond. Je suis à fond. Mais voilà, donc ça peut être gadget, mais voilà, ça peut servir. Après, on peut l'utiliser en radio. Voilà, tout simplement. Donc en fait, à la base, vous avez que des radios en chinois. Mais vous pouvez très bien lui mettre en fait des radios françaises en utilisant. Alors attendez, je vais couper. Voilà. Hop, on va lui baisser le son. Voilà. On va même le faire parce qu'on ne sait jamais si c'est du copyright. Donc au final, oui, je disais qu'on peut très bien lui intégrer des radios françaises. Par contre, donc il faudra changer le DNS au niveau de votre connexion Wi-Fi ou directement soit sur les réglages Wi-Fi du téléphone ou soit en le faisant directement sur l'application, mais il faudra être route. Donc après, c'est à vous de voir. De toute façon, moi, je vous mettrai le lien justement qui explique tout ça dans la description. Vous voyez là, par exemple, voilà, j'ai Énergie, France Inter. Je vais mettre France Inter, si ça blablate tout le temps. Voilà, vous entendez bien. Je vais monter un peu le son. Oh, magnifique. Oh. Donc au final, voilà. Donc ça c'était pour vous prouver qu'on pouvait aussi bien lui mettre des radios françaises, même si voilà, entre guillemets, hein, c'est pas, moi je l'ai pas acheté dans cette priorité. Surtout, bon, vous voyez, l'enceinte n'est pas non plus terrible, mais voilà, c'est un petit bonus en plus. Voilà, ça peut être intéressant si le power user, celui qui veut utiliser vraiment ça à fond, et ben il peut le faire fonctionner. Et donc sa troisième, on va dire fonction, c'est le fait qu'elle sert d'alarme. Donc là, en fait, vous allez pouvoir tout simplement activer, voilà, ou désactiver l'alarme. Par contre, bien sûr, il faudra l'appairer déjà avec un capteur. Parce que forcément, toute seule, elle ne fonctionnera pas. Il faudra forcément une action pour ça. Donc aussi bien un détecteur mouvement, un interrupteur même, ça fonctionne aussi un interrupteur, ou bien sûr le capteur de porte. Et donc vous allez pouvoir aussi bien l'activer donc au niveau du téléphone que avec le bouton, puisque je vous ai pas encore parlé des fonctions au final du bouton. Donc en fait, ça dépend du nombre de clics que vous lui envoyez. Donc un clic, ça va être tout simplement éteindre ou allumer les LED. 2 clics, voilà, ça sera pour armer l'alarme. Donc là, je refais 2 fois un double clic, voilà, ça désactive. Et 3 clics, en fait, c'est pour la phase d'appairage d'un périphérique. Voilà, donc là, forcément, elle parle en chinois. Mais voilà, donc en fait, elle dit que voilà, la phase d'appairage est lancée. Et donc après, si vous avez un périphérique à ajouter, vous l'appuyez sur le bouton reset et normalement il s'appaire automatiquement avec la gateway. Bien que vous pouvez le faire manuellement directement aussi dans l'application Mio. Donc après, là, au bout d'un bon temps, on va dire j'ai pas détecté le périphérique en chinois. Alors pareil, vous allez me dire mais comment il sait voilà, parler en chinois, etc. Comment il sait c'est ce qu'elle dit. Donc au final, alors c'est tout bête. Hein. Vous allez sur le Play Store, vous allez télécharger le Google Traduction. Pareil, je vous mettrai le lien dans les descriptions. Voilà, elle nous a dit que voilà, elle n'avait pas trouvé de périphérique. Et en fait, vous faites écouter, vous lancez l'application et donc vous lui faites écouter. L'application va vous traduire directement ce que la gateway dit. Et pareil, par exemple, vous avez des parties des fois en chinois sur l'application. Il n'y a pas tout qui est traduit, du moins en anglais, puisque là, vous voyez, c'est en anglais, ça ne sera pas en français. Et donc au final, vous faites un screen. Donc pour faire un screen, tout simplement sur les Xiaomi, donc c'est avec 3 doigts. Hop, voilà. Donc vous avez fait le screen. Et à partir du moment où vous avez fait le screen, vous l'ouvrez directement avec Google Trad et vous pouvez traduire sans souci votre page. Donc voilà, on a fait le tour donc des 3, on va dire, possibilités autres que le fait de pouvoir lui faire associer donc nos différents périphériques. Là, on a la partie auto, donc en fait, ça va être les réglages, donc aussi bien
au niveau, par exemple là de l'alarme. Donc là, par exemple, de telle heure, par exemple, vous pouvez régler la plage horaire où elle se met en route automatiquement. Donc là, c'est les conditions de détection d'alarme. Donc là, moi, je l'ai appairé directement à détecteur de mouvement, mais donc vous pouvez l'appairer aussi avec comment dire, un bouton. Parce que là, au final, voilà, c'est par rapport au périphérique que vous l'aurez associé. Vous choisirez ce que vous voulez. Moi, par exemple, là, j'ai pas encore associé le capteur de porte, je l'ai, mais au final, je suis sûr qu'il devrait s'afficher dans les listes. Après, on a le Daily Effective Time. Donc en fait, c'est à partir de combien de temps l'alarme s'active. Donc vous appuyez par exemple sur un bouton et à partir de tant de secondes, le temps de sortir en fait de votre maison, en fait l'alarme va s'activer. Donc More Setting, en fait, c'est vous allez choisir par exemple le son de l'alarme. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai réglé à fond. Mais voilà, hein, franchement, bon, si vous avez un appart, ça devrait aller. Par contre, si vous avez une maison et puis je sais pas, par exemple, vous avez mis un mec qui rentre dans la cave ou autre, je suis pas sûr que ça lui fasse très peur. Alors moi, ce que j'ai vu, ce qui était vraiment sympa, c'est qu'il y a des mecs qui ont fait, en fait, ils ont relié une alarme sur une prise connectée, hein, tout simplement. Et en fait, dès qu'il y a une détection de mouvement ou autre, en fait, c'est la gateway qui va envoyer l'information à la prise et la sirène va se déclencher. Donc c'est une sirène en 12 volts. Avec donc le petit transfo qui est branché donc sur la prise connectée et ouais, je crois la sirène elle doit être plus dans les plus de 100 décibels et donc là voilà, c'est autre chose que là on va dire voilà, hein, c'est vrai que là pourtant c'est à fond, mais voilà, je suis pas sûr que ça en dissuade beaucoup. Après voilà, si c'est vraiment juste histoire de signaler quand il y a quelqu'un, voilà, bon forcément ça fonctionnera. Après si quand vous êtes pas là et que voilà, vous voulez vraiment faire fuir quelqu'un, le surprendre, je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc voilà, après ici on revient dans les réglages, donc là on a induction light. Alors c'est une option que moi j'ai activée et qui a jamais fonctionné, dans le sens où en fait la lumière va s'allumer, donc les LED là autour, dès qu'il va y avoir une perte de luminosité. Donc il y a un capteur de luminosité qui est censé normalement être dans la gateway, mais moi je l'ai activé, ça a jamais fonctionné. Alors est-ce qu'il faut lui intégrer autre chose ou pas, je sais pas du tout. Je sais pas si certains propriétaires de la gateway ils l'ont utilisé ou fonctionne. Est-ce que ça devait être intégré puis au final ça ne fonctionne pas ou pas, j'en sais rien du tout. Moi je l'ai voilà, il est toujours activé ou autre. Vous voyez, vous pouvez choisir les plages horaires d'utilisation ou autre. Mais non, j'ai jamais eu ça, s'est jamais allumé. Donc en même temps, voilà, j'avais pas l'intérêt. Ça aurait été un plus au final, si ça fonctionnait. Mais par exemple, le capteur de luminosité, vous l'avez directement intégré dans les détecteurs de mouvement. Ça c'est une chose à savoir. Donc au final, j'en ai pas l'utilité. Je m'en sers plus, voilà, justement dans le détecteur de mouvement où c'est intégré le capteur de luminosité. Mais bon, apparemment, ça devait être une option qui devait être mise en place. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Je ne saurais vous dire. Timer Colored Lamp. Donc, en fait, vous allez choisir en fait des plages horaires où voilà, ça va s'allumer de telle couleur, que ça va être en rose, en bleu ou en jaune. Voilà. Après, on a Doorbell. Donc, en fait, le principe est simple. Hein, vous allez lui appairer donc un switch et à partir de là, donc vous allez vous faire une sonnette sans fil. Donc ça paraît intéressant, ou avec un capteur de porte aussi, hein. Vous pouvez le faire aussi avec un capteur de porte. À partir de là, dès que la porte s'ouvre, hop, ça va faire une petite sonnerie. Donc voilà, hein, le truc assez simple. Donc vous voyez, vous pouvez choisir un doorbell ring, pressing ou motion detected, donc détecteur de mouvement. Donc là, pareil, moi si j'avais eu le capteur de mouvement, il y aurait mis le capteur de mouvement. Ou pareil, voilà, vous êtes dans un magasin, vous voulez savoir s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre magasin, hop, voilà, ça sonne directement dès qu'il y a une détection. Voilà, je vais vous mettre le truc, on a ça, voilà. Et vous avez aussi, pareil, la possibilité de vous faire envoyer un message. Donc, par exemple, voilà, je sais pas, vous êtes dans votre jardin ou autre, et vous aurez quand même une notification où, par exemple, savoir si le facteur a sonné chez vous alors qu'il a laissé le papier. Ça, c'est le mec qui reçoit beaucoup de colis qui dit ça. Donc au final, vous pourrez savoir s'il a appuyé sur le bouton de la sonnette. Même si au final, là, vous aurez été obligé d'aller chercher votre colis. Moi, je vais arrêter avec le 3615 My Life. Après, donc voilà la sonnette, le lazy alarm clock. Donc au final, tout simplement, hein, vous allez pouvoir régler un réveil. Voilà, rien de compliqué. Si vous le laissez, par exemple, à côté de votre lit ou autre, vous avez possibilité tout simplement
de régler une alarme. Voilà. Donc voilà, des petites options en plus, voilà, du fait que parce que certains périphériques comme ça, hein, au final, ça sert que, on va dire, à pouvoir communiquer. Vous achetez ça et puis vous le mettez. Non, vous allez pouvoir quand même l'utiliser dans différentes fonctions. Et là, dans Device, donc vous avez en fait toutes les périphes domotiques que vous avez rajoutées donc sur la gateway qui s'affichent. Et donc après, pour chaque périph, donc vous allez pouvoir donc lui intégrer des scénarios. Voilà. Tac, ouais, là au final, ouais, on avait volume setting, vous voyez, là on peut régler tous les volumes, l'alarme, la sonnette, la radio. Et puis c'est tout. Au niveau, justement, je vais vous remontrer au niveau des scénarios. Donc par exemple, j'ai rajouté un scénario avec un bouton. Et là, on va faire Add et on va prendre Gateway. Et donc, vous voyez, donc par exemple avec un switch, voilà, on a 4 scénarios disponibles. Donc par exemple, la possibilité d'armer donc l'alarme, tout simplement de contrôler la lumière de la gateway, d'allumer la radio et de jouer donc comment dire, une sonnette, du moins une ringtone, une sonnette choisie, voilà, prédéfinie. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, de cette gateway hein, au final. Donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans la description à m'en poser. Hein. Je pense que voilà, hein, tout le monde doit se poser des questions par rapport, voilà, comment ça se sert, etc. Comment ça peut rentrer dans les scénarios. Donc on verra tout ça après hein, dans tout ce qui est périphérique. Je vais essayer de faire une vidéo par périphérique domotique. Et donc après, voilà, pouvoir vous faire montrer des différents scénarios utilisables chez vous, donc aussi bien à la maison, en appart ou autre. Écoutez, si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce, hein, n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye. Alors, je vais pas y arriver. Allez, on y va. Je peux plus. Aidez-moi. Allez, allez, on y va.